Alors, là on clique aussi. Si on s'ennuie, on clique ici encore. Allez, sans chichi, voici le strict minimum pour comprendre la démonstration par récurrence. Un mini-cours et un exemple sous forme d'exercice corrigé. Le but de la démonstration par récurrence est de prouver qu'une propriété dépendant d'un entier naturel n est vraie pour tous les entiers naturels. La propriété peut être une égalité, une inégalité, un encadrement, une monotonie de suite, une multiplicité, etc. La méthode se décline en 3 étapes. La première étape est l'initialisation. On montre que la propriété est vraie pour le rang le plus bas, souvent n égale 0. La deuxième étape est l'hérédité. On suppose que la propriété est vraie pour un rang k quelconque, c'est l'hypothèse de récurrence, parfois notée HR, et on démontre que la propriété est alors vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang k plus 1. La troisième étape est la conclusion. La propriété étant vraie au rang le plus bas, notre initialisation, et étant héréditaire, la deuxième étape, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tous les rangs. On peut imaginer le principe de récurrence grâce à une lignée de dominos posés verticalement, les uns très proches des autres. Le premier domino symbolise la propriété au rang le plus bas, P0. Et vérifier que cette propriété est vraie, c'est l'initialisation. PK serait un domino quelconque de cette série. Supposons que l'on puisse faire tomber un domino K quelconque de cette série et qu'il entraîne la chute du domino suivant. Si l'on peut faire tomber le premier domino et que la chute d'un domino entraîne systématiquement la chute du suivant, alors le deuxième domino va tomber. Si le deuxième domino peut tomber, il entraîne systématiquement la chute de son suivant, c'est-à-dire le troisième. Comme le troisième domino tombe, il entraîne, par hérédité, la chute du quatrième. Le quatrième entraîne la chute du cinquième, le cinquième la chute du sixième, etc. à l'infini. Chacun des dominos représente l'un des rangs de la propriété. Voyons un exemple concret de démonstration par récurrence où le but sera de prouver la monotonie d'une suite. Soit UN, la suite définie par tout entier naturel n par U0 égale 8 et UN plus 1 égale 1/4 de UN plus 3. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 inférieur ou égal à UN, et en déduire le sens de variation de la suite UN. Tout d'abord, analysons les informations de l'énoncé. U0 égale 8 est le premier terme et il sera utile pour l'initialisation. UN plus 1 égale 1/4 de UN plus 3 est la relation de récurrence. Elle permet, par calcul, de passer d'un terme au suivant. En l'occurrence, ici, s'enchaîneront 2 calculs, la multiplication par 1/4 suivie de l'addition par 3. UN plus 1 inférieur ou égal à UN nous servira pour construire l'hypothèse de récurrence. C'est parti. Initialisation. Montrons que la propriété P0 est vraie. Au passage, dans cette situation, nous sommes à cheval sur 2 rangs. En effet, nous devons démontrer que U1 est inférieur à U0. U1 égale 1/4 de U0 plus 3, 1/4 fois 8 plus 3, qui est égal à 2 plus 3, donc 5. Or 5 est inférieur ou égal à 8, donc U1 est bien inférieur ou égal à U0. La propriété est vraie pour n égale 0. Hérédité. L'hypothèse de récurrence est soit un entier naturel K tel que PK est vrai, c'est-à-dire que UK plus 1 est inférieur à UK. On montre que PK plus 1 est alors vrai, c'est-à-dire que UK plus 2 est inférieur ou égal à UK plus 1. Par hypothèse de récurrence, UK plus 1 est inférieur ou égal à UK.
On multiplie l'inégalité par 1/4. 1/4 de UK plus 1 est inférieur ou égal à 1/4 de UK. On ajoute 3. 1/4 de UK plus 1 plus 3 est inférieur ou égal à 1/4 de UK plus 3. On simplifie. À gauche de l'inégalité, nous retrouvons UK plus 2, qui est inférieur ou égal à UK plus 1. Nous venons de prouver l'hérédité. Conclusion. La propriété est vraie pour n égale 0 et est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, Pn est vrai pour tout entier naturel n, c'est-à-dire que nous avons bien un plus 1 inférieur ou égal à un. Puisque chaque terme qui vient après le précédent lui est inférieur, nous avons une suite décroissante. La monotonie de la suite un est décroissante pour tout n. Pour ne rater aucun autre cours illustré, abonne-toi, active la cloche, si le cœur t'en dit, partage, commente et pourquoi pas un pouce en l'air. À bientôt!